Heureusement que ça s'est passé aussi. Ah, mais passer au bout de 7 ans, tu peux désespérer. Est-ce que parce que tu peux te demander si toi-même tu as un problème et puis ça ne marche pas comme on veut, quoi. Mais Dieu fait souvent des choses. Il envoie au moins un pour te montrer que ça marche quand même. Et ce n'est pas un ancien. Ce n'est pas un ancien. Il s'est converti ici. Et je me souviens quand il venait s'asseoir au culte. Il ne comprenait rien. Je sens que quand je prêche, il entend, il se posait des questions. Est-ce que je ne mens pas aux gens? Il raisonnait, hein? Et c'était sa soeur qui est là, docteur Lolo. Il est venu dans le bureau. Il raisonnait, il m'expliquait son histoire, ses mésaventures, tout ça. Mais sa curiosité, c'était comme celle de l'apôtre Paul. Ce n'était pas maladif ni mauvais, mais c'est allé comme ça. Et puis, c'était constaté. Mais un des éléments, c'est l'écoute qu'il fait. Ça, c'est sûr. Un des éléments qui revient, c'est à quoi quelqu'un est maintenu. C'est ce que quelqu'un écoute continuellement, c'est ce qui l'influence. Quand une personne change sa source d'influence, ça va se faire ressentir dans son attitude. Si quelqu'un écoute beaucoup quelqu'un, ça c'est une loi naturelle. Il va ressembler. Tous ceux qui aiment Michael Jackson, à force d'écouter Michael Jackson, ils ont même les cheveux qui poussent comme Michael Jackson. Ils ont même la forme de Michael Jackson. Ils ont la démarche de Michael Jackson et la danse de Michael Jackson. Là, le Saint-Esprit n'est même pas là, mais c'est une loi. Et ce qu'un homme regarde là, c'est ça qui l'influence. Du coup, on n'a pas besoin de fouiller qui écoute quoi, qui regarde quoi. Il faut regarder ce que quelqu'un est en train de devenir. Ou quelqu'un est, et s'il est en train de dévier aussi, tu peux savoir qu'il est en train d'écouter autre chose. Ou il est en train de mélanger le réseau. Parce que quelqu'un peut avoir un réseau pur. Et ça va, à un moment donné, il y a un autre qui vient, ça dilue. On sent. De toute façon, ne vous en faites pas. Ce n'est pas pour me vanter, mais je comprends beaucoup de choses. Et souvent, ça me fatigue. Et je comprends au loin, très loin. Trop loin, souvent même c'est fatigant pour la personne que je suis, parce que je n'ai même pas besoin de faire un effort. Mais ici, c'est comme ça, c'est comme ça, je pense que c'est Dieu qui fait ça. Comme on dit, ils sont allés vers Salomon et puis personne ne pouvait parler avec Salomon parce que tu poses une question, il répond. C'est la sagesse, c'est un truc que Dieu donne. C'est un don, c'est pas lié à une compétence même. C'est pas lié, les dons ne sont pas liés à quelque chose. Mais si quelque chose est là, tu sais. Tu sais. Enfin, pour nous encourager, pour dire que c'est possible. Alléluia. Et c'est ce qu'on désire. C'est ce qu'un pasteur désire. C'est ce qu'un berger désire. Qu'il ait des fils qui ressemblent. Maintenant, le chemin de la ressemblance n'est pas difficile, honnêtement. Ça demande de la persévérance, mais ce n'est pas difficile. Les brebis entendent une voix. Et c'est cette voix qui... Ça se sent. Tu sais, quand quelqu'un, même la mode là, si vous voyez quelqu'un se vêtir, c'est fonction de ce qu'il regarde. La mode des femmes, ça ne quitte pas sur la lune. Ça quitte soit dans des magazines, soit dans des séries télé. Oui, souvent c'est les séries télé, ce qui est à la mode, ce que les gens portent. Tu vas voir dans la société, un peu, ça sort. Il n'y a pas quelqu'un qui a vu quelque chose en songe. Lui, il a eu en songe la mode. Non, la mode c'est comme ça. Et maintenant, 2 portes, 3 portes, 4 portes, 5 portes. Quand on était plus jeune, c'était les pantalons Guinness 501. On n'a pas eu de songe. Tous nos grands frères portaient. C'était le 501. Et la Dockside Sebago. Et le Polo Ralph Lauren. Maintenant, il y avait le 501 poilu. Le gris poilu. Il y a des poils dessus comme ça. Ce n'est pas poil, mais le tissu fait comme poil. Et puis, dans le temps, il fallait te fourrer pour que ça se frou. Ça dit que derrière là, le pantalon doit te dépasser en taille. Il ne faut pas attacher et puis ça te fait comme tout paille là. Non, ça n'a qu'à bien prendre. Non, il y a des fourrés comme tout paille. Ça dit quand ils sont et le pantalon on a mesuré là, ça rentre comme ça. Bon 500 avant, c'était pas ça. Il faut que ça... Hein? Mais nous tous, on voulait ça. On ne sait pas pourquoi, mais c'était la mode.
Bon, je pense qu'aujourd'hui, quand tu t'habilles comme ça, on va te prendre pour quelqu'un vraiment d'à côté, quoi. Ça, c'est sûr. Les jeunes de maintenant, même, ça descend, on voit le caleçon. Il n'y a plus à faire de fourrure pour cacher quelque chose, tout est en bas. Même celui qui ne veut pas, même aujourd'hui, quand on paye les habits, on est contraint d'avoir des habits à ras. Oui. Toi, même, aujourd'hui, moi, j'achète des pantalons. Même les couturiers, même, tu ne demandes plus. Tu vas coudre, il va mettre à ras. Tu veux monter, ça ne monte pas. Tu penses que tu as grossi, ce n'est pas grossi. Il a diminué. Ah, oui, avant, il y avait des chanteurs avec les Kanda Mogoman, là. Ça arrivait ici. Ça devait monter là. Fourré. Et puis, ça arrive là. Et puis, il y avait des pinces. Nombre de pinces, plus si tu es branché. Donc, chacun arborait sa pince et son démarche. Et le pantalon était comme soufflerie. V, on appelle ventilo. Ça doit faire foucou. Tu vois, quand tu avances ton pied, puis le pantalon fait comme 2 fois. 2 pieds, puis ça fait fou. Maintenant, quand vous croisez, tu vois l'autre de loin. Toi aussi de loin. Maintenant, on dansait une danse qu'on appelle Zaïko. Tes pieds vont ici, le pantalon va là-bas. Quand ce qui était fort danser, c'était comme 2 personnes dansent en même temps, eux et le pantalon. Après, il y avait un tissu, on appelle ça caméléon. Ça change, c'est-à-dire de loin tu brilles, ton pantalon brille de loin, quand tu viens, ça change de couleur. C'est-à-dire qu'il y a la mode là. Tu veux, en tout cas, quand tu es dans un système, tu vois. Ceux qui sont dans les campements, ils ne sont pas trop dedans. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas. Mais je veux dire que le principe de voir et de reproduire n'est pas spirituel. C'est naturel. C'est un principe qui influence le spirituel. Donc, je nous encourage à ça. Parce que Soubré va passer église bientôt. Oui. Mais on a besoin que beaucoup d'églises ouvrent. Mais la Bible dit que les premiers seront les derniers seront les premiers. Donc j'encourage tout le monde. Ce n'est pas l'ancienneté qui fait quelque chose. C'est ce que Jésus a dit. Il dit les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Ce n'est pas une fatalité. Mais c'est pour dire que ce n'est pas la durée, c'est pas aussi, c'est autre chose. Mais ce n'est pas trop flou. Les brebis entendent une voix. Donc ce qu'on reste continuellement à entendre, c'est ça. Quand je regarde la Pendia, je l'ai envoyé 1 fois, 2 fois. De toute façon, j'avais déjà vu en lui sans le voir même prêcher. Ça, j'avais déjà vu. Je ne l'ai même pas vu prêcher parce que je n'ai pas eu besoin de le voir. J'ai eu seulement les échos lorsqu'il allait me remplacer 1 fois à Soubré. Et je pense que où j'ai vraiment vu, c'était au funérailles d'un frère. Je dis, écoute, viens de Soubré, tu vas prêcher. Il dit, ah comment? J'ai dit, viens. Il y a un temps où on travaille, un temps où on doit se reposer. Et pour revenir au pasteur de Port-Boué, il a même modèle là-bas. Ces 3 cultes là. Lui il fait samedi, dimanche son gars fait 2, lui il fait 1. Mais le gars fait sérieusement, proprement. Enfin, c'est même pas défini. On le touche seulement, il va venir. Il est là, il est prêt. Et c'est le pasteur de Nyangon qui m'a dit ça. Que lui, il est allé prêcher un samedi. Le dimanche, le gars a reproduit sa chose. Lui-même, il est assis, il regarde, il est surpris. Et donc, après, j'ai appelé le pasteur pour dire, mais c'est comment? Il dit, non, il est un de ces gars-là. Je dis, ah, tu es un bon gars. Alléluia. Mais parce que ça donne du repos. Ça donne du repos. Et je sais ce qu'on veut. Et je bénis Dieu parce que il y a des modèles en ordre. En ordre, ce n'est pas que tout le monde est à côté, non. Mais on sait ce qu'on veut atteindre. Vous savez, quand on cherche l'excellent, on ne doit pas s'attarder sur le bon. Le bon est l'ennemi de l'excellent. Le bon. A dit ce qui est bon là, c'est ennemi de l'excellent. Parce que le mauvais au moins, on veut laisser. Mais le bon, on peut s'attarder dessus parce que c'est bon. Mais quand on cherche l'excellence, c'est le petit pas qui est difficile à franchir. Donc être bon, c'est ennemi même de la perfection, là, être bon. Tous ceux qui sont bons souvent ne savent plus comment performer. Être mauvais, bon pas mauvais, être dans le faux, ça c'est visible. C'est facilement reconnaissable. Donc c'est facile de se battre pour sortir. Mais une fois qu'on arrive dans ce qui est bon, alors qu'on cherche ce qui est excellent,
Le bon est l'ennemi de l'excellent. Parce qu'on ne va pas comprendre pourquoi on me demande un effort supplémentaire alors que c'est bon. Mais c'est bon, mais on veut excellent. Vous savez, c'est comme des enfants qui sont en classe, qui sont 5e ou 8e. C'est bon. C'est difficile de leur demander d'être premier de classe. On dit, mais pourquoi? Je suis déjà à l'école, après 5e, ça va. Mais parce que pour être premier, c'est vraiment une lutte. Hein. C'est une lutte acharnée. C'est pour dire, c'est comme ça, quoi. Moi-même, dans mon cursus scolaire, j'étais toujours 4e, 5e. Vraiment, la place de premier ne m'a jamais effleuré ce combat-là. J'étais premier par hasard une fois au CM1. C'était vraiment un hasard. Ce n'était pas mon objectif. On a fini de faire la composition. Je me suis assis, le maître a mis le bulletin. Il va faire comme habituellement, il va me donner ma place habituelle, 8e ou 7e ou 5e. Il me dit premier. J'ai mis du temps avant de me lever. Je dis, aïe. On dit mon nom. Je suis allé, j'étais surpris. Mais comme ce n'était même pas mon programme là, la compo qui a suivi, j'ai repris ma place. C'est par accident que je suis arrivé, mais comme ce n'était même pas une volonté, je n'ai pas pu m'y maintenir. Alléluia. Donc, c'est bon. C'est bon. Moi, je bénis Dieu pour tout ce qui se fait. Mais nous cherchons l'excellent. L'excellence, c'est être capable de prendre une église, d'ouvrir une église, de prendre soin des âmes. C'est ce qu'on veut. C'est ce que Jésus attend de nous. Et même quand quelqu'un ouvre un champ, il sera libre. Oh, lui, il est là-bas pour prêcher, c'est moi, je suis là pour. Il peut sauter, danser, courir. Ouais. Il peut mettre la main en poche, avancer, reculer. Après, on s'appelle. Mais plus tu sais, plus même tu es dans un certain repos, je ne regarde même pas la vidéo. Je ne me regarde pas. Si on cause, je peux savoir si j'ai besoin de regarder la vidéo. C'est après nos causeries. Non, je peux savoir si je dois regarder la vidéo, si on finit de causer. Ben là, je vais savoir si ça devient inquiétant ou pas, ou bien c'est bon. Simplement la causerie, simplement la résolution de certaines choses. On voit à quoi on est. Donc, c'est pour nous encourager. Amen. Pour dire que c'est possible. Et c'est ce que Dieu veut. Et c'est l'une des principales missions du Saint-Esprit. C'est l'une des principales missions du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, au niveau de l'église mère, beaucoup de frères simples se lèvent pour Dieu. Et dans le mouvement de l'esprit, sont propulsés. Lorsque le frère arrivait à Gagnoa, il relève le témoignage que certains lui ont dit, ici, là, c'est le cimetière des églises. Et ils l'ont considéré comme rien là-bas. Parce qu'ils lui ont dit, toi, tu es qui? Il dit, comment lui, il est un frère. Il dit, tu as fait quelle école de pasteur? Tu es banquier. Ah, toi, tu n'es pas un pasteur. Il a dit que les anciens de la ville, là, on dit, mais ça, c'est qui ils ont envoyé ici, même? Il dit non, parce qu'il n'était ni assistant, ni rien. Il était membre de la délivrance. Mais aujourd'hui, le nombre de fidèles qu'a l'église et ce que l'église est en train de faire, ils ont dépassé des églises qui sont dépositaires de Gagnoa depuis 15 ans. Ceux qui sont ouin pour, ceux qui ont les manteaux prophétiques, apostoliques et autres là. Sans nom. Et c'est notre venue qui a fait que même, il était content. Il dit, heureusement que vous êtes venus, ils vont encore plus nous prendre au sérieux. Parce qu'ils les ont vus venir, ça fait, on dit, mais c'est qui ça? Ce n'est pas des rebelles qui sont quittés à Abidjan. Est-ce qu'ils sont vraiment envoyés? On n'a jamais vu à la télé. Ni même diriger un culte à Kodesh. Ni même diriger un culte. Parce que moi, quand tu as dirigé, il y a des gens qui t'ont vu. Il n'a jamais été dirigeant de culte. Ni de mercredi, ni de dimanche. Il était juste à la délivrance. Connu par ses responsables. C'est tout. Et maintenant qu'il traverse tout ça, c'est pas évident. Et même, ce n'est pas tous ceux qui ont, toutes les 40 églises qui ont eu le même sort aussi. Ou bien toutes les 40 tentatives. Quelques-uns ont marché, d'autres non. Parce qu'il y a la volonté, mais il y a l'esprit. Mais c'est une bonne chose. Et si on le cherche, on le trouvera, car le Seigneur promet que si on le cherche de tout notre cœur, il va se laisser trouver. Et Jésus a dit que le sarment qui porte du fruit, celui qu'on émonde. Et celui qui ne porte pas de fruit, on le retranche. Ouais. Il dit que la branche qui porte du fruit, c'est elle qui est taillée, coupée, arrangée pour qu'elle porte plus de fruits. Mais quand une branche ne porte pas de fruits, on la laisse de côté.
Et souvent, on la retranche même pour jeter. Parce qu'elle utilise une place que d'autres pourraient utiliser. Bon, ce n'est pas en 6 mois, hein. Mais ça, prenez ça pour la vie chrétienne même avant de prendre pour le ministère. Quand nous sommes dans le plan de Dieu, nous sommes dans l'activité, dans la volonté de Dieu. Le Seigneur nous taille, il nous émonde, il ne nous blesse pas. Prenons l'agriculture, les paysans taillent les pieds de cacao pour qu'ils portent plus de fruits. Le fait d'émonder en langage paysan, c'est enlever certaines branches qui ne sont pas utiles. Mais on fait ça sur un plan qui donne. Et il y a des grosses branches qui ne donnent rien. Elles sont énormes, sans fruits. On la coupe. Et on jette, on fait du fagot. Ça veut dire quoi? Que quand on est dans le plan de Dieu, le Seigneur continue à nous orienter. La correction, le fait d'être réorienté, et aussi le fait d'être réorientable. Amen. Moi, je parlais à mon époux, je dis, quand on envoie quelqu'un, il doit être facile à envoyer. Vous savez, quand quelqu'un est trop difficile à envoyer, on n'a plus envie d'envoyer même. Si tu envoies quelqu'un, il traîne les pas, il est lourd. Et toi-même, tu sais que tu as envoyé quelqu'un. Toi-même, tu es épuisé, on dirait que c'est toi qui allais faire la course. Je ne sais pas si ça vous arrive quand vous envoyez des gens comme ça. Quand ils vont faire là, il va te faire savoir qu'il a fait. Il va s'asseoir devant toi, toute la sueur. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Tu viens d'où? Comme tu m'as envoyé là, ça épuise, hein? Oh! Toi-même, tu dis, c'est quel homme on a envoyé? Bon, vraiment, tu m'as envoyé, mon pantalon est percé. Elle dit, l'envoi commence à être une prise en charge. Bon, comme tu m'as envoyé là, j'ai mon deuxième enfant à scolariser. On n'a pas mangé hier. On dit, si ce n'est pas l'envoi, c'est des vannes qui ne sortiraient pas forcément. Pas forcément que c'est ça, mais je veux dire, il y a des fois où ça pèse. Mais le bien-aimé qui était envoyé à Gagnoua, vous savez qu'il a tout fait sur fonds propres. Son transport de tous les jours, je ne sais pas, il a dû dépenser au moins 30 ou 40 000 par week-end ou 50 000 aller-retour. Sur 2 ans, 2 ans ça fait combien? 50 000 par week-end, ça fait au moins 200 000 le mois. Ben, vous savez, comme quand tu fais pour Dieu, Dieu te multiplie toujours. Mais sinon, c'est quand même beaucoup, hein. Mais il n'est jamais revenu vers Pasteur Mohamed pour dire que non, vraiment, comme tu m'as envoyé là, le transport est fini. Hein. Non. Là, on allait, il dit donc, de toute façon, il est encore en train d'investir. Mais souvent, il y a des gens, quand tu vas, on doit aller à Gagnoua. On s'en va. Oui, le transport. Ah, ok, tiens. Allô, mon pneu est percé sur la route. Allô, hier, on n'a pas bien mangé, hein? La mission n'est pas facile. Toi-même, tu sens que tu as eu affaire. Alléluia. Bon, c'est comme si tu embauches quelqu'un chez toi à la maison, hein, une nounou, et elle met toute sa charge de sa famille sur toi. Ça t'est déjà arrivé peut-être. Le jour où elle est rentrée chez toi, tu vas soigner son papa, sa maman, ses 2 filles qu'elle a eues quand elle était plus jeune, son vieux copain, qui quand il a appris qu'elle travaille, a refait surface. Tu la vois assise, pourquoi tu es triste, tu tends des ordonnances. Tu sens que tu n'as pas embauché 1, tu as embauché 7 personnes. Et c'est pour ça qu'en Europe, maintenant, ils prennent des machines pour tout. Hein. La machine, là, une fois que c'est une machine, c'est une machine. Elle n'a pas papa, ni maman, ni enfant, ni chose. Tu vas en France, il n'y a pas de pompistes aux stations. Même pas en France, dans toute l'Europe, et même en Amérique. Le travail des pompistes n'existe plus. Tu viens avec ta carte, femme ou garçon, ministre ou non. Tu mets ta carte, tu prends le truc, tu t'essayes. Où il y a la partie de l'argent. Il y a un seul monsieur qui est dans le bureau central qui vous regarde. S'il y a un souci, c'est là il sort. Sinon, quand tu rentres, tu sors, tu ne le vois pas, tu as l'impression qu'il n'y a personne. Et il n'y a personne qui vient te dire bonjour. Tu viens seul, tu sais, tu appuies, pom, 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 tu t'en vas. Ça, ils sont arrivés. Bon, ici, c'est 4-5 personnes qui sont dessus. Mais
je pense que, bon, ils n'ont pas embauché des gens, mais quelque part, il y a des soucis en moi, il y a des choses qu'ils n'entendent plus. Ouais, ils n'entendent plus, où il n'y a plus une fatigue. Bref, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas embaucher les gens, mais il faut voir la vie. La vie est comme ça et les choses vont plus haut. Donc, que Dieu nous aide à comprendre. Amen. Ce n'était pas tellement le message, c'était l'encouragement. L'encouragement pour dire que Dieu travaille encore. Et mettons-nous dans la dynamique, ça sera bon. Hier, nous étions là et on a lu le psaume 18 qu'on va relire aujourd'hui. Il reste à peine quelques minutes. Et le psaume 18, à partir du verset 2. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. C'est le verset 4 même qui doit être l'objet de notre attention. Le cri de la délivrance. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Une délivrance qui se fait sans le combat habituel qu'on connaît. Une délivrance qui se fait au son de la louange. Combien c'est facile d'avoir cette délivrance. Et maintenant David explique en disant, les liens de la mort m'avaient environné et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les filets de la mort m'avaient surpris. Donc il était proche de la mort. Et dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des montagnes frémit. Et il fut ébranlé parce qu'il était irrité. Il se levait de la fumée dans ses narines. Et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux et il descendit. Il avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait, il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et des sombres nuages. De la splendeur qui le précédait s'échappaient les nuées. L'encens de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel tonna dans les cieux. Le Très-Haut fit entendre sa voix avec la grêle et les charbons de feu. Et il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Le lit des eaux apparut, les fondements du monde furent découverts par ta menace, ô Éternel, par le bruit du souffle de tes narines. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Alléluia. David nous parle d'une grande délivrance qu'il a eue. Et vous voyez, il s'est simplement crié, loué soit l'Éternel. Et il a été délivré de manière miraculeuse. Et dans ces moments où notre nation passe par transition, enfin pas une transition, mais changement ou bien passation des charges ou en tout cas élection, la peur s'installe, le doute s'installe. Et dans cette atmosphère de doute, il ne faut pas céder à la peur. Il faut être comme David. David dit, dans ma détresse, il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'avait surpris, mais l'Éternel fut mon appui. Nous sommes dans une période où il y a tellement de voix,
tellement de choses, tellement de sons, tellement d'informations, tellement de sources d'informations, des bonnes, des moins bonnes. Il y a tout aujourd'hui. Avec les réseaux sociaux, il y a tout. Avant c'était mieux, hein? C'était la RTI. Le reste, il fallait connaître quelqu'un. Je te parle de 20 ans en arrière. 20 ans en arrière, si ce n'est pas la radio Côte d'Ivoire, fréquence 2, et la RTI, il n'y avait pas d'autres sources. Le reste, c'était juste des choses qui se colportaient de bouche à bouche. Mais aujourd'hui, chaque téléphone est une télé, une source d'information. Chaque téléphone est connecté sur plusieurs réseaux sociaux, sur plusieurs vrais réseaux. Et qu'est-ce qui se passe? Chacun a une information et la peur s'installe. Même des gens de prophétie qui sont partagés souvent. Et on dit c'est Dieu qui a parlé dans la bouche d'un tel prophète. Même une fois, ils ont pris la voix d'un prophète pour mettre le nom du pasteur Mohamed dessus, pour dire que c'est sa prophétie. Et c'était une prophétie terrifiante et terrible. Bon, quand on a fini de dire ça, que les gens ont peur, comment on va dire loué soit l'Éternel maintenant? On dira Satan est fort, ou le plan de Satan est immense, où on a tellement eu de péché en Côte d'Ivoire que c'est inéluctable. Mais David n'a pas dit ça. Il dit, je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré. Bien aimé, la délivrance est individuelle. Elle n'est pas d'abord collective. Si chacun en son sein, chaque chrétien décide de dire loué soit l'Éternel, il sera délivré de tous ses ennemis. Et sa famille sera délivrée de tous ses ennemis. Et certainement la nation aussi sera délivrée de tous les ennemis. Dans cette période, il faut avoir les yeux fixés sur le Seigneur. C'est écrit loué soit l'Éternel, ça veut dire Seigneur, je te fais confiance maintenant. Et David l'a dit, pas dans un moment où tout allait bien, dans un moment où il dit il était environné. Et il parle des liens de la mort, du séjour des morts. Ça veut dire que spirituellement, les forces ténébreuses s'étaient déchaînées. Car si nous lisons ce psaume 18, il y a une partie de ce qu'il raconte de ce qu'on voit, et il y a une partie de ce qu'il raconte de ce qu'on ne voit pas. Mais il décrit une réalité spirituelle qu'il a peut-être vue ou sentie ou qui s'était inspiré dans sa pensée. Mais il parlait du Seigneur sur les chérubins, tout ça. Dieu il ne voyait pas Dieu. Mais il a vu le monde spirituel. Il a vu les liens de la mort. Il a vu les tombeaux. Il a vu que les démons étaient déchaînés. Oui, ça, ce n'était pas une prophétie, c'était une vérité. Et lui, il n'a pas reçu ça d'un prophète. Il voyait que sa mort était proche. Frère, ça, ce n'est même pas pour dire il y a un son sticker dessus. Hein. C'est toi-même, tu sais que Dieu est en train de te parler. Et il va dire quoi? Si c'est sa propre vie qui est en danger. Parce que de toute façon, même les prophéties collectives, on a dit que, bon, c'est même pas vrai, mais on dit qu'il y aura 50 morts. Est-ce qu'on a dit que tu es dedans? Mais il y en a qui se sont mis dedans. C'est-à-dire que tous les prophètes de malheur ont prophétisé qu'il y a eu une foule, mais il n'a pas dit que la Côte d'Ivoire a disparu. Il y a des gens qui vont partir, d'autres vont rester. Mais tellement c'était en peur, eux se sont déjà mis dans les partants, ou les blessés, ou les dérangés. Frère, pourquoi? Qui a dit? Même peut-être que ça va arriver. Mais la Bible dit ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. En tout cas, David dit, dans la détresse, je me suis dit, loué soit l'Éternel, et j'ai été délivré. Il veut dire, j'ai gardé sur ma langue, sur mes lèvres, la louange. David a pu écrire cette histoire certainement à partir de 2 Samuel chapitre 16, 17, 18, où son fils Absalom est devenu rebelle. Et Absalom s'est associé à un de ses grands conseillers qui s'appelle Achitophel. Achitophel était un conseiller attitré de David. Il connaissait beaucoup de David, ses forces, ses faiblesses. Et il allait s'associer à Absalom. David se sentit faible. Car si Achitophel est allé, il connaît tous les secrets. C'est quelqu'un à qui j'ai tout expliqué, il connaît ma vie. Il sait quand je suis fort, quand je suis faible. Et quand il s'associe avec quelqu'un qui veut me tuer, mon propre fils, et on lui a dit, Achitophel est entré dans la conjuration. Achitophel est entré. D'abord mon fils qui se lève contre moi, et ensuite mon conseiller le plus proche
David a fui pour sauver sa vie. Tellement il devait fuir vite, il a laissé ses concubines. Parce qu'il avait beaucoup de femmes. Les concubines, c'était les secondes épouses du roi. Et Absalom est arrivé. On dit, voici les traces, ton père vient de fuir. Et Achitophel lui a dit, couche avec les femmes de ton père en public. Voyez, c'était terrible. Pour montrer au peuple que c'est toi qui es là. Et lorsqu'il a fini de déshonorer son père, Achitophel dit, donne-moi 12 000 hommes. Je vais aller terminer David. Là où il est là, il sait qu'il est fatigué. Là où il est, la nuit même là, on va la voir. Achitophel n'a pas tort. Il sait que David est sous le coup de l'émotion. Il sait que David est choqué. C'était un homme qui aimait. Vraiment. Donc quand on apprend que son fils l'a trahi, c'est même pas la foi. C'est-à-dire que ses émotions même vont casser sa force et son courage. Le temps de réfléchir si son fils peut revenir à la raison, on lui dit que Achitophel, son fidèle conseiller, s'est joint à la conspiration. Ouh là là. Moralement, il était abattu. Son pas de course devait être très lent. Dans la tête, tout bouillonnait. Achitophel sait que ce monsieur-là, comme il est émotif, il est facile à attraper maintenant. Donne-moi 12 000 hommes. On arrive, j'attaque ces gars, je l'attaque, on le prend, la guerre est finie, Absalom. Il était fini. Et Absalom qui écoutait Achitophel comme on écoute la parole de Dieu, ce jour-là seulement dit, il faut qu'on écoute un autre. Et ils sont appelés Ishaï. Ishaï était resté. David dit, écoute, reste. Peut-être tu vas m'aider. Quand Absalom vient à Ishaï, on dit, toi, tu ne suis pas David. Il dit, non, je reste parmi vous. Heureusement que Dieu a mis un traître aussi chez lui. Ah ouais. De toute façon, les traîtres méritent des traîtres aussi. Absalom est un traître, il a un traître. Et c'est maintenant il appelle Ishaï pour dire, viens. Absalom dit, Achitophel dit, on doit aller attaquer David tout de suite. Qu'est-ce que tu en penses? Toi aussi, tu le connaissais? Il dit, bien sûr, mais je te dis, ce soir, ce n'est pas le bon soir. Car ton père était un homme de guerre. Où il est là? Il est caché dans un fourré. Et il a laissé ses hommes quelque part. Comme une ours à qui on a arraché ses petits. Lorsqu'on arrivera, il surgira de nulle part pour nous attaquer. Et tu connais ton père, il a tué Goliath. Il a pris des prépuces de Philistins. C'est un homme dangereux. Surtout quand sa famille est menacée. Absalom sait. Il dit, ah oui, je connais un peu le vieux. Mais Achitophel sait que le vieux a une faiblesse. Il est faible. Que là, il peut se ressaisir, mais il y a un petit temps. On a peut-être une marche de 2 heures. Car, quand je connais David, quand il fait sa sieste là, quand il se réveille, c'est bon. Mais empêchons-lui de faire sa sieste réparatrice. Parce qu'il a une sieste, quand il dort, il se réveille, il est un peu rééquilibré. Mais à l'instant, il n'a pas encore fait. Il a fui depuis combien de temps? 1h30. Allons. Ishaï dit non, n'allons pas. Pam. Absalom dit, écoute, on va suivre Ishaï. David a eu le temps de se reposer. Et Ishaï n'a pas fait que ça. Il a envoyé des gens aller dire à David que j'ai retardé la marche ici. Mais pour son grand secours, on ne sait pas si ça va changer. Avance un peu encore. Et c'est comme ça qu'il a été sauvé. Et David a fait le psaume 18 pour montrer comment Dieu l'a délivré dans un concours de circonstances où tout tournait contre lui. Tout était en sa défaveur. C'était la trahison d'un proche, la trahison de la famille, plus la mort, et tout ça. Mais je pense qu'à cheval, il continue à dire loué soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel. David, ton fils Absalom, loué soit l'Éternel. David, Achitophel, loué soit l'Éternel. David, qu'est-ce qu'on fait? Loué soit l'Éternel. Il y en a qui vont dire, ah, l'Éternel nous a laissé fuir, on n'a qu'à le louer comment? Loué soit l'Éternel dans la fuite. Loué soit l'Éternel pour la faiblesse. Loué soit l'Éternel pour le jour de détresse. Loué soit l'Éternel pour tout. Ah David, tu continues encore là où France 24 dit, là où Facebook dit, là où même moi-même, c'est même ni Facebook ni France 24. Moi-même j'ai vu. J'étais à l'aéroport. GBO, viens. C'est un son original, il vient. Il vient. L'autre cousin aussi de France est là. C'est des sons, on dit, il est là. Toi aussi, tu regardes ton placard. Tu ranges quoi? Pour laisser quoi? Pour fuir. Tu regardes tes enfants bébés là, comment ils vont courir avec toi.
Comment? T'as dit, tu es en train de calculer Papitou, comment il peut courir. On voit Papitou aussi, il marche en direct, clac, 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 il tombe. Pour toi là, on dit que GB arrive, on dit que l'autre à la frontière. Toi, pourquoi c'est dans ce temps-là que toi tu grandis? Pour sinon, son grand frère là, lui, il court comme gazelle. Mais qui va soulever un enfant sur 5 km? Comment tu peux fuir quelqu'un dans ton dos 5 km? C'est pas évident. Donc toi, si tu trembles, tu veux fuir, tu ne peux pas fuir. Eh Dieu, pourquoi tu m'as mis dans ce temps? Pourquoi tu m'as mis dans ce temps? Seigneur, je t'ai fait quoi pour être dans ce pays aujourd'hui? Tous mes gens sont allés. Il y en a qui ont fui. Il fallait me laisser fuir. Pourquoi je ne suis pas allé au Togo? Pourquoi je ne suis pas allé à Lomé? Mon frère, Dieu là, il laisse fuir qui il veut. Ceux qui ont parents ailleurs sont partis. Nous, on n'a pas parents. On est là. Amen. Oui, dans le temps, j'ai appris des gens. Oh, on s'en va. J'ai dit, allez-y, nous on va aller où? Moi, mon village, c'est Napier, Katiola, Isia. Allez où? J'ai dit, allez, vous avez. Dieu a aidé des gens, ils ont construit à l'étranger. Ils ont des maisons là-bas. Ils ont un pied ici, un caillou là-bas. Donc, eux là, quand ça fait un billet pour madame, mon frère, nous on cherche chaque de riz, ces provisions on fait semaine par semaine. Même provisions là, il y en a qui n'ont pas l'argent de provisions. Quand ils voient leur voisine aller faire, ils disent, Seigneur, je n'ai pas son argent. Nous on est dans la zone, on ne fait pas provision, mon frère. Parce qu'il y en a qui ont pu voyager, il y en a qui sont frustrés parce qu'ils ont l'argent. Chaque fois qu'il arrive, c'est avec moto-taxi. Sac de riz, carton d'huile, mouton. Voisin, c'est quoi? À la situation des pays là, on va stocker. Oh, toi, tu vends aujourd'hui, tu manges demain. Tu vends aujourd'hui, tu manges demain. Tu vas stocker quoi? Il faut dire, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de tous mes ennemis. Alléluia. Je n'ai pas l'argent de stock. Mon stock là en haut. Quelqu'un est sûr, même si je n'ai rien, le jour où tu seras fermé, quelqu'un va ouvrir à côté de moi. Oui, s'il me manque du riz, une vendeuse de riz va se rebeller contre le mot d'ordre. Et je vais trouver 2 kilos, je mangerai. Mon frère, mon grenier ailleurs, nous, comme oiseaux, on ne sait pas si les gens plantent. Mais c'est qu'il y a du riz va arriver. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Frère, chacun, ceux qui ont des moyens frustrés qui n'ont pas. Ce n'est pas qu'ils veulent te frustrer, mais tu dis, hey, papa, le voisin est parti en Tunisie. Hey. Et nous, papa, on fait quoi? Papa, tu connais billet d'avion à Abidjan, Tunisie. Bon, maintenant, si on va en Tunisie, on dort où? Tu connais son hôtel. En 10 jours, toutes mes économies sont finies. On fait comment après? Et si jamais ça dure? Bon, quand tu fais ce calcul, tu dis, on est là. Papa, le voisin a vidé la boutique du quartier. Il a vidé le marché. Chaque jour, il vient un moto-taxi. Toi, tu fais le marché de 4 jours. Au mieux, 4 jours. Sinon, c'est chaque jour. À chaque jour suffit sa peine. Maintenant, il y en a qui viennent 3 cartons de poisson. 12 sacs de riz. 22, un bœuf, moitié de bœuf. C'est-à-dire qu'il est dans notre championnat. Championnat des gens de Tabaski là. Lui, le championnat de moitié de bœuf. Quand il arrive, quand tu vois les moitiés de bœuf, tu dis, voisin, il y a une fête, c'est pas fête. Situation de pays là. On doit se mettre en sûreté. Toi-même, tu dis, Seigneur, et ma sûreté? Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Au jour de ma faiblesse, j'ai invoqué mon Dieu. Il m'a délivré. Peut-être que je n'ai pas l'argent. Tu n'as pas l'argent de faire épargne. Dieu sera ton épargne. Tu n'as pas l'argent pour voyager. L'Éternel sera ton bouclier. Tu n'as pas l'argent même pour protéger. L'Éternel sera ta protection. C'est ce que David a dit. L'Éternel mon bouclier, ma protection, ma haute retraite, mon bouclier, ma forteresse, mon grenier, mon marché, mon choukouya, ma pâte de tomate. Il faut tout dire. Mon plot. Mon plot quotidien, l'Éternel, tu es mon plot quotidien. Avec toi, je mangerai chaque jour. Il faut prier comme ça, il faut déclarer comme ça. Chaque jour, la vendée de plot sera là. Si maintenant c'est filet de bœuf aussi, mon filet de bœuf quotidien. Alléluia. Si c'est viande de mouton, ma viande de mouton quotidienne. Si c'est cocotier, tu manges aussi que c'est dans le championnat, mon cocotier quotidien. Oh, Éternel, non, il n'est pas ton cocotier, mais il est celui qui donne le cocotier quotidien. Alléluia. On n'a qu'à se comprendre. Il n'est pas cocotier de quelqu'un. Mais quand il dit ma retraite là, Dieu n'est pas une retraite, mais il est celui qui met dans la retraite. Donc, tu peux, si tu es pressé, tu peux dire c'est mon cocotier. C'est lui qui donne le cocotier du jour. Ah oui. Et puis chaque jour, tu auras ton cocotier. Chaque jour, tu vas avoir ça. Alléluia. Et tu dis, loué soit l'Éternel. À cause de toi, la seule vendeuse restera. À cause de toi, quelqu'un va s'asseoir au carrefour, il ne sait pas pourquoi. Mais parce que le Seigneur sait que tu passeras par là. Peu importe ce qui arrive, gardons nos yeux fixés sur le Seigneur. 1000 tombera à ton côté, 10 000 à ta droite, mais toi, tu ne seras pas atteint. Alléluia.
prenons ça pour argent comptant. Prenons la parole de Dieu pour argent comptant. Dans ces temps difficiles, ayant sur nos lèvres le cri de la victoire. Loué soit l'Éternel. Je suis délivré de tous mes ennemis. Loué soit l'Éternel. On va dire ensemble. Je m'écris. Loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de tous mes ennemis. Alléluia. On va se tenir debout. La projection, on va mettre les versets. L'Éternel, mon bouclier. Le verset 2 au 4. Et on va proclamer cela ensemble. Amen. Verset 3. Voyez un peu. C'est ici que je dis que chacun met ce qu'il veut. David a eu mon rocher. Mais Dieu n'est pas un rocher. Dieu est Dieu. Mais Dieu est celui qui est comme un rocher de protection pour lui. Amen. Je peux arranger un peu mon son ici. On va aller. 1, 2, 3. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Alléluia. On répète encore, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Je m'écris, et je suis délivré de mes ennemis. Alléluia. On va déclarer ces choses dans nos vies. On va prier pour dire, Seigneur, nous voulons toujours pouvoir te louer maintenant. Tu es notre rocher, notre forteresse, notre bouclier. Et dans ces moments difficiles, nous ne voulons pas regarder à autre chose qu'à toi. Nous n'avons pas tout ce que les gens ont, mais nous t'avons toi. Et avoir ta personne, c'est tout avoir. Avoir ton autorité, c'est tout avoir. Tu es mon rocher, ma forteresse, mon bouclier. Même si aujourd'hui l'emploi que j'ai est menacé à cause de la situation, tu es ma haute retraite. Même si aujourd'hui la situation est bizarre, tu es mon fondement. Kidi mama kodo barabaras kede barabaras kede bede bede ke kodo manamada wanas kodo bodo bodos kede baba kada barabaras kede bede bede ke ali di wanas kodi mama kidi baras kede bede bedes kede baba kodi barabaras ke kodo barabaras kede bede bedes kede barabara manamada waras ke ali di wanas kodo barabaras kada barabaras kodo bodo kede bede bede kede wanas ke kodo barabara mara wanas kede wanas ke. Oui, Seigneur, invoquons notre rocher. Jésus, tu es l'agneau sacrifié pour le monde. Fils de Dieu, de l'homme, tu es saint et élevé. La terre entière louera ton grand nom. Jésus. Jésus, digne est l'agneau sacrifié pour le monde. Fils de Dieu, de l'homme, tu es saint et élevé. La terre entière louera ton grand nom.
sommes délivrés de nos ennemis. Dans toute situation de détresse, nous savons que tu es là pour nous mettre au large. Merci parce que dans ces moments où la peur, et ça peut être justifié parce que les esprits de mort se sont levés depuis un moment, mais nous te faisons confiance car tu es notre protecteur, notre bouclier, notre rocher, notre forteresse, notre haute retraite. Tu es la force qui nous sauve, nous, nos familles et tous ceux qui seront sauvés par nos proclamations et dans cette nation. Merci parce que la foi dans la bouche de ton peuple demeure ferme, dans le cœur et sur les lèvres demeure ferme. Et chacun à son niveau proclame tes hauts faits chaque jour. En entendant même des nouvelles difficiles, déclare et confesse que tu es toujours sur le trône. Tu es toujours sur le trône. Et tu n'as point bougé. Tu n'as point bougé. Et lorsqu'on s'écrit loué soit ton Saint-Nom, loué soit l'Éternel, ça déclenche ta puissance de guérison, de délivrance et de protection. Dans tous les domaines, nous avons besoin de cela. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons apporter au Seigneur nos offrandes ordinaires. Et nous sommes aussi dans l'offrande extraordinaire qui servira à la construction. Conduit par les chants, nous allons faire l'offrande ordinaire et ensuite on priera pour l'offrande de 2000 ou 2000 francs. Ceux qui ont l'offrande de 2000 ou 2000 francs, vous les avez, vous les avez déjà mis dans le panier. Qui a l'offrande spéciale? Voilà, on va se tenir debout. Ceux qui ont déjà mis et ceux qui n'ont pas encore mis pour les deux prières. Je vais d'abord prier pour l'offrande ordinaire. Ensuite, je vais prier pour l'offrande spéciale. Et nous avons dit qu'à situation spéciale, seulement spéciale. Et donc, avant cette prière, chacun voit ce qu'il a besoin, ce dont il a besoin maintenant, au travers de cette offrande spéciale. L'offrande ordinaire, c'est pour la vie de tous les jours, c'est pour rendre grâce à Dieu. Mais il y a des fois, on a besoin de dire au Seigneur, il y a un point qui est vraiment un point qui nous tient à cœur. Et donc, tout à l'heure, on priera pour ça. Seigneur, merci pour l'offrande ordinaire, l'offrande que nous t'apportons pour la dîme. Nous savons que nous recevons tout de toi. Et tout est pour toi. Si nous avons la santé, la vie, c'est grâce à toi. Et nous te disons merci au travers de nos offrandes. Nous te rendons grâce au travers de la dîme et l'offrande. Car tu es bon pour chacun de nous. Aussi, Seigneur, nous allons prier pour les offrandes spéciales que chacun va parler maintenant, selon ce qu'il veut. Aussi, Seigneur, nous te présentons ces offrandes spéciales que tu as suscité pour s'attaquer aux situations spéciales.
où nous avons besoin de voir ta main à l'œuvre le plus rapidement possible, où nous voulons voir des situations se décanter, des situations aboutir, des problèmes baisser ou s'arrêter totalement. Nous avons besoin de direction, de directives. Nous semons, Seigneur, dans le miracle de 24 heures et de cycle de 24 heures. Dans le miracle de 24 heures et des cycles de 24 heures. Et prions que dans les 20 prochains jours, Seigneur, hier, au plus tard, dans 20 jours, une réponse favorable. Sinon, dans les 24 heures. Mais nous voyons que dans les jours à venir, comme tu t'es levé dans les cieux pour David, lorsqu'il t'a invoqué, parce que nous apportons cette semence spéciale, nous croyons que le ciel se lève, que les ténèbres sont ébranlées, que ta présence change la donne, change le rapport de force et amène les choses à notre faveur, là où nous étions défavorisés. Merci Seigneur parce que tu agrées cette offrande par compassion, par amour et par bonté, car nous ne méritons rien, mais tout vient de toi. C'est toi qui nous donnes toutes les capacités, toute la volonté, tout vient de toi. Et merci parce que tu le fais dans ta grande bonté, dans ta grande compassion. Tu es la force qui sauve maintenant au nom de Jésus. Amen. Alléluia, on peut maintenant apporter. À sa fin, jusque Dieu vous dit que que Dieu bénisse pour aller. Nous sommes là au deuxième culte, nous sommes là en semaine et nous continuons à prier. Et nous continuons à avoir la foi. Nous continuons à croire au cri de la délivrance. Loué soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel. Chaque matin quand on se lève, qu'on dise loué soit l'Éternel. Et la dose des ennemis de la journée sera dissipée. À chaque jour, sa délivrance dans le nom de Jésus. Amen. Voilà. Est-ce que nous avons des invités ce matin, des bien-aimés, dont c'est le premier qui est avec nous? Je sais que c'est une situation un peu spéciale, mais on ne sait jamais. Peut-être que par la foi, quelqu'un est venu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Peut se tenir debout. Alléluia. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus à notre premier culte. Nous avons un chant pour vous souhaiter la bienvenue. On y va. Bienvenue à base d'honneur. Bienvenue à base d'honneur. Bienvenue chez vous à base d'honneur. Lieu où Dieu vous bénit. Le lieu où Dieu vous bénit. Le lieu où Dieu transforme vos vies. Nous recevons, nous bénissons à base d'honneur. Nous recevons, nous bénissons à base d'honneur. Bienvenue, bienvenue à base d'honneur. Bienvenue à base d'honneur. Bienvenue chez vous. À base d'honneur. Soyez les bienvenus à l'église Vase d'Honneur San Pedro, l'Assemblée des conquérants. Je suis pasteur Moussafa Sanogo, le pasteur résident. Nous sommes heureux et contents de vous avoir pour inviter ce dimanche matin. Alléluia. Vraiment, c'était pas évident, mais vous êtes venus et on peut encore acclamer le Seigneur pour la venue
Vraiment, nous vous saluons dans l'amour de Jésus. Je suis pasteur Moustapha Sanogo, le pasteur résident. Comme je disais, le pasteur principal de toutes nos assemblées, toutes nos églises. C'est le pasteur Mohamed Sanogo qui est à Abidjan, au centre Kodesh, qui est assez connu sur les réseaux sociaux. Et plus le temps passe, plus il est connu. Amen. Donc, ce n'est pas difficile. On va sur YouTube, on tape et on le verra. Alléluia. Et c'est le premier visionnaire de cette œuvre, celui par qui Dieu est passé. Et tout cela se passe. Et nous sommes toujours reconnaissants dans ce sens qu'il a entendu la voix de Dieu. Et si vous êtes de passage dans la belle ville de San Pedro, nous saluons la famille à votre tour. Mais si vous êtes ici, que vous cherchez une église pour adorer Jésus, qu'est-ce qu'on dit les bien-aimés? Ici, c'est votre maison, c'est l'Assemblée des Conquérants. Nous vous aimons dans l'amour du Seigneur. Et vraiment, vous vous sentirez bien quand vous allez intégrer. Et nous ne voulons pas vous laisser partir simplement. Nous avons prévu un petit cocktail, des gâteaux et des jeux autour d'une table. Pour ce faire, vous allez simplement prendre vos affaires et suivre les deux serviteurs de Dieu, la sœur Agnès et le frère François. On acclame le Seigneur et à l'extérieur, que celui qui est là-bas aussi. On acclame le Seigneur pendant que vous prenez vos affaires et vous les suivez au lieu du cocktail. Alléluia. Et au titre des annonces, j'aimerais ajouter que nous avons le culte de mercredi, le culte des conquérants, et nos matinales, les mardis de 6h à 7h, et les prières en semaine des tribus. Alléluia. Si quelqu'un a été béni comme moi ce matin, est-ce qu'il peut donner acclamation au roi des gloires? Acclamons l'Éternel en poussant des cris de joie. Alléluia. Et on va se tenir debout pour la prière finale. Père, nous voulons bénir ton nom encore ce matin pour ta parole qui est venue nous faire du bien ce matin, Seigneur. Merci parce qu'au travers de ta parole ce matin, Père, tu as levé des interrogations dans nos têtes ce matin. Oui, au travers de ta parole, tu nous as fortifiés, Seigneur, et tu nous as fait comprendre, oui, quelle que soit la situation, oui, à laquelle nous devrons être confrontés. Si nous crions simplement, loué soit l'Éternel, Seigneur, la délivrance, oui, apparaît. La délivrance est pour nous, Seigneur. Merci pour cette semaine pendant laquelle, oui, tu pourvois dans les moindres détails à nos besoins. Que toute la gloire te soit rendue pour ta protection. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons prié. Et nous disons tous Amen. Bon dimanche à chacun de nous.